Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo, ma première vidéo, assez rapide. C'est pas une vidéo sur laquelle je vais me maquiller, c'est une vidéo sur laquelle je vais vous parler de pigments et de ce que je vais appeler les ombres à paupières libres. Alors pourquoi je vous en parle? D'une part ça m'intéresse, ça c'est plutôt un bon début, et puis c'est aussi parce que je pense qu'il y a une sorte d'amalgame entre les mots, entre les produits, et il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce qu'elles doivent acheter quand elles veulent acheter ce genre de produit-là. Alors tout d'abord, commençons par le commencement. Ceci est une ombre à paupières. Donc ceci est une ombre à paupières compacte. C'est la base même, c'est le produit super basique de maquillage. Dedans, il y a ce qu'on appelle des pigments, c'est-à-dire des micas, c'est-à-dire qui fait la coloration même du produit. Et puis il y a des minéraux qui sont ajoutés dedans. Donc c'est vraiment le produit basique. Et puis actuellement, ce qu'on aime bien, nous autres qui aimons le maquillage, c'est ce genre de choses-là. Alors là, je vous montre ce qu'on appelle communément un pigment MAC, mais qu'on devrait appeler la poudre éclat de couleur. Pourquoi ça? Parce que il y a dedans des pigments, des choses qui créent la couleur, des micas, mais il y a également de nombreux additifs minéraux. Alors tout d'abord, je vais vous montrer un mica. Le mica, vous pouvez le trouver un peu partout sur internet pour pas cher, en grosse quantité. C'est la base même de la couleur dans les cosmétiques. Vous allez trouver des micas, donc des pigments, dans vos savons, dans vos rouges à lèvres, dans vos glosses, dans vos ombres à paupières et dans tout le reste. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je penche pas trop sinon je vais tout casser. Donc c'est vraiment de la couleur pure. C'est avec ces micas là qu'on crée la couleur de nos ombres à paupières libres. Les ombres à paupières libres, dedans, on rajoute donc par exemple du magnésium ou ce genre de minéraux, on reste dans du maquillage minéral, et ça sert en fait à avoir une texture plus facile à travailler, plus facile à dégrader, quelque chose d'un peu plus doux au toucher, ce genre de choses-là. Donc, lorsque vous devez faire vos achats, il existe d'excellents sites comme TKB Tradings qui vendent des micas. Alors les micas, ils vendent aussi dessus toutes les poudres additives, mais c'est quand même à destination plutôt de gens qui vont utiliser ces micas pour faire leur propre maquillage, pour faire leurs propres ombres à paupières. Dans les ombres à paupières libres, on a toujours ces micas, mais on a aussi un supplément de prix, parce que, oui, donc quand vous allez faire votre choix, il va falloir penser au prix. Ça, c'est beaucoup moins cher que l'ombre à paupières libre, d'une part. Mais vous allez aussi avoir la différence de qualité, mais en fait on n'est pas sur les mêmes produits, donc c'est juste que ce ne sont pas les mêmes usages. Sur ces produits-là, vous allez avoir quand même des choses qui tiennent un peu mieux. Des produits qui vont tenir un peu mieux, qui vont être plus faciles à travailler. Donc faites tout d'abord en fonction de vos moyens. Si vous voulez tester de très nombreuses couleurs, vous pouvez vous tourner vers des micas. À ce moment-là, faites attention à avoir les produits de base, c'est-à-dire les crèmes de base pour que votre produit tienne bien, ce genre de choses-là. Moi, pour des débutants, ce que je conseillerais plutôt, ce sont des ombres à paupières, parce que plus facile à travailler, mais surtout, n'allez pas chez MAC. Non, en fait, MAC, c'est une marque qui fait de très bons produits, mais à des prix beaucoup trop hauts pour ce que c'est. D'autant plus que maintenant, les tailles ont changé, donc c'est encore plus petit qu'un pot comme ça, et ça coûte 20 €. Donc, pour vous donner une idée de prix, ça coûte 20 €, et 10 fois ça coûte 2,50 $, grosso modo. Donc, ça fait une énorme différence de prix. Cependant, les ombres à paupières minérales, les ombres à paupières libres plutôt, il y a de très nombreuses marques qui en font. Alors par exemple, je cite Mad Minerals, je cite Morgana, je cite Sugar Pill. Je vous mettrai en bas
éventuellement des marques si ça vous intéresse. Je vous conseille de vous orienter plutôt si vous débutez vers ce genre de produit parce que plus facile d'utilisation. Vous pourrez avoir des samples, c'est-à-dire des petits pots pour 2 $, 2,50 $, donc ça reste abordable, même si ça reste au niveau de la quantité, du rapport prix-quantité, ça reste beaucoup plus cher que le mica pur. Après, si vous voulez de très très nombreuses couleurs, si vous voulez faire vos propres assemblages, si vous voulez éventuellement utiliser des couleurs que vous n'utiliserez pas très très souvent, vous dites que vous ne voulez pas non plus y mettre trop d'argent, vous pouvez peut-être vous orienter vers les mica. Autre chose que je voulais dire, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de marques qui font de la publicité en disant oui, nous, on fait, c'est du mica pur, enfin c'est du pigment pur. Ça ne veut pas dire que ça va mieux tenir, ça ne va pas dire que le produit est de meilleure qualité, ça ne va pas dire qu'il est plus naturel qu'une ombre à paupières libre. Le truc, c'est que c'est à vous d'aller voir dans la composition du produit pour voir si les additifs minéraux des ombres à paupières libres sont bien d'origine naturelle. Mais ça ne veut pas dire que le produit va être meilleur s'il y a juste du mica dedans. Donc voilà, j'espère juste vous avoir donné quelques clés de compréhension rapides pour mieux orienter vos achats et j'espère que nous nous reverrons une prochaine fois. Voilà, au revoir, bonne journée.